Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match absolument dingue. 4-5, Benfica, Barcelone. Que dire? Quel match absolument sensationnel, c'est le match de l'année, tout simplement pour moi. Je pense qu'on fera pas mieux. 9 buts dans le match. 9 buts, juste stratosphérique, incroyable, mais c'en est choquant, tellement ce match a été fou. Et même les statistiques, elles n'ont aucun sens. 75% de possession pour le FC Barcelone, 3,69 XG, 22 tirs à 7, enfin et 7 grandes chances, 22 tirs et 7 grandes chances. Et de l'autre côté, 25%, 3,28 XG, en seulement 10 tirs, mais il y a quand même 6 grandes chances. Si on regarde déjà si on regarde les temps forts, on voit que globalement, le FC Barcelone, on a eu la majorité, mais il y en a quand même eu quelques-uns pour Benfica. Mais surtout, si on regarde statistiquement, c'est dingue, parce que 22 tirs, 11 cadrés, et là, 5 cadrés, 5 tirs cadrés, et il y a 4 buts. Alors certes, il y a eu un penalty du côté de Benfica, un ou deux d'ailleurs, je ne me rappelle plus, non mais non, c'est qu'un. Ce n'est qu'un seul, mais voilà, enfin, c'était absolument dingue, le match est stratosphérique, il y a eu des erreurs des deux côtés, je crois que les gardiens jouaient à celui qui fait la plus grosse boulette à gagner, voilà, c'est incompréhensible, ce match était absolument dingue, et le FC Barcelone arrive à arracher la victoire en toute fin de match, au bout d'un match absolument sensationnel, et d'ailleurs, si on regarde au niveau du classement, et ben le FC Barcelone est officiellement qualifié en huitième de finale, du coup d'office, sans jouer les barrages au vu des résultats. Donc voilà, ça fait plaisir évidemment. C'est un très beau résultat pour les Barcelonais. Maintenant, on va un peu parler quand même du niveau de jeu des deux équipes. Et clairement, ce FC Barcelone, là, si on regarde un petit peu les faits et tout ça, ils se sont fait terriblement peur. Pendant tout ce moment-là, Benfica domine et je trouve que vraiment le FC Barcelone à ce moment-là a du mal à mettre le pied sur le ballon, a du mal à se créer des occasions, surtout en début de match, et également a beaucoup de mal défensivement. Moi j'ai trouvé les performances défensives des deux équipes absolument cataclysmiques et franchement Araujo n'a pas été très bon, Chesney a fait n'importe quoi, Troubine également, Pavlidis pour le coup a fait un match absolument incroyable et au milieu de terrain j'ai trouvé que globalement les deux équipes avaient été plutôt correctes, notamment Kokchu qui a été intéressant défensivement, Florentino Luis qui a fait un match absolument sensationnel, Hans Nuss également qui a été plutôt intéressant et Carreras au poste de latéral gauche, il est vraiment incroyable, j'en avais parlé dans mon mercato idéal pour Manchester United et franchement mais quel joueur, je savais que c'était un très bon joueur, mais alors là, il m'a impressionné, il est même l'auteur d'une passe décisive, donc voilà, très très bon. Et de l'autre côté, Barça, Baïdé a été intéressant, j'ai même eu assez peur pour lui lorsque Chesney fait sa sortie, je sais même pas comment la qualifier sans être démonétisé. Koundé a été plutôt correct sur ce match, même si franchement il aurait pu faire un peu mieux. Araujo a été très moyen, hein, il a même un but contre son camp sur le premier but. Moi je trouve quand même qu'il fait un peu n'importe quoi, je trouve que son alignement est un peu bizarre et que Kobarsi se fait un peu prendre par l'appel de Pavlidis. Mais au milieu, voilà, on a quand même eu un Casado qui a été un peu meilleur que lors du dernier match. Il y a quand même 6 actions défensives, 3 récupérations, 1 interception, mais surtout 5 tacles réussis sur 5, un dribble réussi, 6 passes dans le dernier tir et une passe longue précise, c'est plutôt intéressant. Du côté de Pedri, lui également a fait un très gros match, notamment dans ses portées de balles. Il y a 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi et surtout 17 passes dans le dernier tir, un centre réussi et 6 passes longues précises. Évidemment, l'un des joueurs les plus créatifs de ce FC Barcelone, il a été incroyable. Gavi également de son côté a été plutôt intéressant, moi j'ai trouvé. Alors défensivement c'est une récupération, 3 actions défensives, un dégagement de la tête, un dégagement et un blocage. Mais voilà, surtout il a mis beaucoup d'envie quand même, 4 passes dans le dernier tiers, une touche dans la surface adverse, même s'il y a quand même une grande chance manquée. Gavi a fait un match plutôt intéressant, même s'il est remplacé assez tôt, notamment par Fermin et Frankie de Jong qui ont fait des entrées plutôt correctes, mais surtout Eric Garcia et Ferran qui ont été vraiment très décisifs, qui ont été très bons, notamment Eric Garcia qui marque un but énorme. Alors si je ne me trompe pas, c'est sur un service de
Ferran Torres ou de Pedri, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, il marque ce but absolument incroyable. Voilà. On a également Lewandowski qui a marqué un doublé. Alors là, il y a deux pénaltys hein, pour Lewandowski. Mais voilà, il fallait les marquer, il fallait les mettre. Et il a été plutôt intéressant. Il a été en réussite dans ce domaine. Même si je pense qu'il aurait pu conclure peut-être un peu plus d'occasions, même si on l'a finalement pas tant trouvé que ça. Lamine Yamal pour le coup a fait un gros match également sur son côté. Il a fait très mal. Malheureusement, il n'est pas réellement passeur décisif ni buteur, mais il est quand même assez décisif sur les actions qu'il a jouées. Il y a 6 dribbles réussi, 5 passes dans le dernier tir, 5 touches dans la surface adverse, 0 centre réussi malheureusement, 0 passe précise. Mais voilà, ça reste quand même un joueur qui a fait un bon match et il y a quand même 4 actions défensives, une interception et 2 récupérations défensives. Moi également, il a été bon. Mais surtout Rafinha, qui fait un match encore une fois énorme en étant décisif 2 fois, mais en ayant vraiment fait très mal également à cette défense. 6 touches dans la surface adverse, 5 dribbles réussis, 2 passes dans le dernier tiers, 3 centres réussis et 2 passes longues précises. Voilà. Très gros match de Rafinha, mais également du côté de Benfica, hein, notamment Vangelis Pavlidis qui met un triplé. Franchement, il a fait un très gros match. Et voilà, Hector Koglu également qui a été intéressant. Voilà. Et Angel Di Maria également qui a pu apporter un peu de danger. Leandro Barreiro également. Il y a eu pas mal de petits joueurs sympas du côté de Benfica. Maintenant, il faut parler du FC Barcelone et de ses errements défensifs qui font vraiment extrêmement peur. Moi, je trouve que cette défense du FC Barcelone n'était pas solide. Et franchement, moi, j'ai commencé à me poser des questions durant tout le match. Est-ce que cette défense est vraiment solide? Parce que franchement, quand on voit Araujo Cubarsí, je suis désolé, cette charnière centrale ne me convainc absolument pas. Certes, elle a été alignée la saison dernière, mais elle a été alignée et il y a eu des cafouillages. Araujo n'est pour moi pas un titulaire au FC Barcelone, ne doit pas l'être. Il a été capitaine ce soir. Et franchement, but contre son camp, performance bizarre. Franchement, dans l'alignement, il est bizarre. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots. Étrange, éventuellement, mais c'est bizarre comment il se place sur le terrain. Également, moi je trouve sur le premier but, il aurait pu intervenir, mais au final, il préfère s'occuper du joueur. J'ai pas tout à fait compris. Voilà, franchement, il m'a pas énormément rassuré. Moi, je trouve également que sur ses placements, il est bizarre. Alors, si je ne me trompe pas, également on concède, le Barça également concède un penalty à cause de Chesney. Bon, Chesney s'est un petit peu rattrapé sur la fin de match, mais il faut quand même préciser que le penalty c'est à cause de lui. Il fait une sortie complètement catastrophique qui fait que le but est pour le FC Barcelone, donc le deuxième but de Pavlidis, si je ne me trompe pas. Franchement, Chesney a fait une rencontre pas terrible et Troubine également hein, qui se fait complètement trouer. Rien que sur le dernier but déjà il se fait avoir à contre-pied comme si c'était un penalty, mais également voilà il se fait dunker dessus par notre ami Eric Garcia. Donc voilà, franchement Troubine catastrophique. Il envoie un énorme missile sur la tête de Rafinha qui n'a littéralement rien à faire pour la mettre dans le but. Donc voilà, franchement c'était vraiment pas un match de gardien, et également en défense c'était pas fou. Thomas Araujo également qui concède le premier penalty sur Lewandowski. On nous dit que c'est un méga crack, et malheureusement ce soir on l'a pas trop vu à son avantage, même si voilà. C'était un match très particulier dans des circonstances très particulières. En plus de ça, il pleuvait à torrent. Donc voilà, ce FC Barcelone est allé chercher sa qualification au bout d'un match absolument sensationnel. J'ai même pas d'autres mots, tellement ce match était incroyable. Et donc voilà, c'était un gros match de FC Barcelone. Sur ce les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.